la défaite n'est pas le pire des échecs. Ne pas essayer, voilà le véritable échec. Bienvenue dans Minimalist Traveler, le podcast nomade, épisode 6. C'est Lucas Rago et aujourd'hui on va parler d'échecs, ou plutôt de la peur d'échouer. Car voilà, toi aussi, j'imagine, t'as envie d'accomplir des choses, mais au fond de toi, t'as peur. Peur de plein de choses, peur de ne pas y arriver, peur d'être critiqué, peur de plein de choses, mais aujourd'hui, on va surtout parler de la peur d'échouer. Parce que je pense qu'à mon avis, c'est un des pires fardeaux, surtout en France. Il y a beaucoup ça. Et c'est ça en fait qui nous pousse à avoir une vie normale, entre guillemets. C'est-à-dire la vie qu'on nous a prédéfinie et la vie qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir. Je dis pas que une vie normale, ça convient pas à tout le monde. C'est que, au contraire, je dis justement que ça convient pas à tout le monde. À certaines personnes, ça peut convenir, mais si vous êtes dans mon cas, ça vous convient pas du tout. Et le problème, voilà, c'est que on se laisse quand même bouffer par cette peur, et au final, le si devient vraiment notre pire ennemi. On s'imagine, on se dit, ouais, mais si je fais ça, eh ben, peut-être que je pourrais avoir ce problème, peut-être que je pourrais avoir ce problème, et s'il m'arrive ça, et au final, notre cerveau, il se met complètement à imaginer tout un tas de problèmes complètement extravagants, et si on faisait vraiment le truc, il n'y aurait même pas 1/10 des problèmes qui arriveraient. Et voilà, c'est complètement fou en fait. Notre cerveau nous bloque, on se bloque tout seul, et voilà, le problème c'est que si on se met à avoir une vie normale, en faisant comme les autres, en faisant des choses normales, eh bien on va avoir des résultats normaux. Voilà. Si tu fais normalement, tu as des résultats normaux. Si tu fais comme les autres, tu as des résultats comme les autres. Et au final, tu vas jamais pouvoir vraiment te dépasser, accomplir quelque chose de grand, parce que dans la normalité, on est juste censé être normal, pas forcément s'accomplir à travers un truc de grand, un truc exaltant, un truc vraiment qui te donne envie. Non, ça va juste être avoir ton travail et de temps en temps avoir des petits plaisirs, si bien sûr tu fais partie de cette catégorie de gens normaux qui font des choses normales, mais qui se sentent pas complètement à leur place. Et d'ailleurs, un des trucs qui bloque aussi dans la peur, c'est la volonté de tout contrôler. Peut-être que t'es comme ça aussi. T'as envie de savoir comment sera fait demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. Mais au final, quand tu te lances dans un truc exaltant, dans un truc que t'as vraiment envie de faire, un truc qui te fait peur, tu peux pas tout contrôler. C'est-à-dire que tu vas peut-être savoir ce qui va se passer dans la semaine qui arrive, mais tu pourras pas savoir ce qui va arriver dans un an. Alors que si tu prends un truc normal, par exemple, tu vas en DUT ou BTS ou fac, tout ça, après tu continues tes études, après tu peux très bien te dire, normalement dans la seule logique des choses, je vais avoir un petit poste, après dans 2 ans, si j'ai bien travaillé, j'aurai un poste un peu mieux, etc., etc. Alors que lorsque tu te lances dans un truc que tu as vraiment envie de faire, et que personne autour de toi n'a déjà accompli, personne ne peut vraiment te guider, t'as vraiment peur parce que tu peux plus tout contrôler. T'as vraiment cette perte de contrôle qui t'oblige finalement à avoir cette vie normale. Et tout ça, j'ai presque envie de dire que c'est pas vraiment ta faute en fait. Parce que on baigne dans un monde de peur. Donc notamment par exemple notre famille, c'est-à-dire que nos parents, ils ont peur pour nous, même s'ils le montrent pas forcément, ils ont peur, ils ont envie qu'on fasse des bonnes études, ils ont envie qu'on ait des bonnes notes à l'école, parce que comme ça les rassure, ils ont envie qu'on soit normal, ils ont pas spécialement envie, entre guillemets, tu vois, je pense que au fond d'eux, ils ont envie qu'on accomplisse des choses, mais ils ont tellement peur aussi, ils ont peur pour eux, ils ont peur pour nous, et du coup ils veulent la normalité. Non, trouve-toi un CDI, travaille non, même pas en intérim, non, travaille en CDI, ça sera le top du top, et une fois que tu es ton CDI, tu bouges plus, voilà, et comme ça au moins, je suis sûr que tu seras jamais à la rue, machin, tout ça. Donc voilà, on baigne dans un environnement de peur, depuis qu'on est tout petit, avec notre famille. Ensuite, il y a aussi nos amis, nos proches. Quand on va dans la rue, tout ça, il y a toujours des histoires, machin a eu un problème, machin a eu un problème. Et inconsciemment,
ça nous met quand même plein de petites barrières et on a souvent peur qu'il nous arrive la même chose. Et du coup, si quelqu'un a essayé un petit truc un peu fou, et hop, on se remet vite dans la case. Ensuite, encore un truc qui est vraiment atroce aussi, c'est tous les infos à la télé, les infos à la radio, dans les journaux. Mais ça, c'est vraiment le pire des cancers du monde, quoi, sérieux. Genre, tu vas regarder des infos à la télé qui vont te parler que de négativité. Un mort par-ci, un attentat par-là, un viol par-là, un fou quelque part en France qui a tué 3 personnes. Au final, qui vont qu'apporter que du négatif, que de la peur. Et c'est pas ça vraiment qui va vraiment te booster, qui va te donner confiance en toi et qui va te donner envie de tout transcender et d'essayer de donner le meilleur de toi. Tout ça, en fait, ça va t'amener à être raisonnable, à avoir ta vie normale et essayer d'être heureux dans cette vie normale. Voilà, on a construit une vie sur mesure pour toi, où t'as pas le choix, et ensuite on te dit, voilà, t'as ce package, et ensuite c'est à toi d'être heureux là-dedans, là ensuite c'est ton problème. Sauf que si à la base, le package te convient pas, ça va être difficile d'être vraiment heureux et d'être vraiment accompli là-dedans. Ce que je te propose à travers ce podcast, en fait, c'est une nouvelle approche en 3 points sur la peur d'échouer. Déjà, le premier point, c'est qu'il faut bien comprendre que derrière chaque peur se cache une opportunité. Un truc qui nous tient vraiment à cœur. C'est-à-dire que s'il y a un truc que tu as envie de faire et que ça te fait pas peur, c'est que tu n'en as pas vraiment envie. Mais par contre, si un truc te fait vraiment peur, c'est parce que tu as envie concrètement. Si je te prends un exemple, imagine, il y a une personne, tu as envie de sortir avec elle, mais sans plus, tu vois. Et le moment de l'embrasser, ou tout ce qui est séduction, machin, tout ça, ça va être facile, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucun enjeu, en fait. Il n'y a aucune pression. C'est pas genre la personne qui a trop envie d'être avec elle. Non, c'est juste quelqu'un comme ça. Et du coup, l'embrasser, c'est super facile, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. T'as pas peur, ça te prend pas aux tripes, en fait. T'as pas vraiment envie d'être avec cette personne. Alors que, si ça fait 2-3 mois que tu fréquentes cette personne, qu'elle te plaît vraiment, ou même plus de 3 mois, t'as vraiment envie de sortir avec cette personne, soit tu l'aimes, soit elle te plaît vraiment beaucoup, là, au moment de passer à l'action, d'essayer de l'embrasser ou de tenter des trucs hors du commun, des trucs qui te font peur, là, tu vas avoir cette boule au ventre, là, tu vas avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu. Et tu te dis, mais si là, je rate, là, je suis dans la merde. Parce que là, j'aurais perdu vraiment le gros lot. Alors que, si c'est quelqu'un de normal, qui n'a pas vraiment d'importance à tes yeux, tu n'auras pas vraiment l'impression de perdre grand-chose, parce que c'est juste quelqu'un comme ça. Voilà, donc il faut bien comprendre que derrière chaque peur se cache une opportunité. Et du coup, la peur, au lieu d'être quelque chose de négatif, dans ce sens-là, elle devient positive. Parce que au moins, ça te permet d'identifier dans ta vie ce que tu as vraiment envie de faire. Si tu te dis, j'aimerais bien, par exemple, être musicien, et que ça te fait vachement peur, tu peux dire, c'est peut-être vers ça qu'il faut que je m'oriente, parce que si ça me fait peur, si ça me touche vraiment au plus profond de moi, c'est peut-être que j'en ai vraiment, vraiment envie, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment un premier point à considérer, à prendre en compte. Ensuite, le deuxième point à prendre en compte, c'est que l'irréaliste, l'irréalisable, est plus facile à accomplir que le réaliste. Donc voilà, ça fait un peu vendeur de rêve comme ça, mais je t'invite à te poser la question 2 secondes, à te poser, et tu verras que finalement, c'est pas si débile que ça en fait. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on vit dans un monde de peur, et tout le monde a peur. Sauf que, plus de 95% des gens, ils laissent leur peur du coup, les envahir, et ils ont une vie normale. Et du coup, ils visent des choses réalistes. Ils visent des choses moyennes. Comme je t'ai dit, si tu te comportes normalement, tu as des résultats normaux. Et du coup, ils vont chercher à accomplir des résultats normaux. Sauf que quand tu as 95% de la population qui essaye d'avoir des résultats normaux, du coup, la concurrence est féroce en fait, pour avoir ces résultats normaux. Par exemple, si tu vas ensuite chercher un taf de base, un CDI basique, il va y avoir une concurrence de malade, parce qu'il n'y a personne qui a cherché un truc de mieux, un truc plus fou. Non, tout le monde a cherché la sécurité, le petit CDI tranquille.
Et du coup, la concurrence, ça va être terrible pour un truc qui est moyen. Alors que des trucs plus ambitieux, comme par exemple, pour prendre à même échelle, créer son entreprise, et là, proportionnellement, il va y avoir moins de monde, il va y avoir moins de concurrence, parce que il y a moins de gens qui auront eu l'audace de franchir le pas et de le faire. Alors que tu auras 95% des gens qui vont essayer d'avoir ce poste en CDI, il va y avoir que 5% des gens qui vont essayer de monter une boîte. Et du coup, ça fait beaucoup moins de concurrence quand tu es dans le truc irréaliste, le truc qui te drive. Et voilà, surtout, le troisième point, c'est en plus ça. C'est que, comme c'est irréaliste, ça te drive à fond, ça te booste, ça te prend au trip, et tu as vraiment envie de l'accomplir, et du coup, tu es vachement motivé. C'est-à-dire que, pour ce CDI, tu vas y aller, mais au fond, déjà, ça va être super dur, et tu dis, ouais, mais j'ai pas envie de le faire, ce truc. T'as pas envie de bousculer tes habitudes, t'as pas envie de faire des grands changements dans ta vie, d'entreprendre des gros trucs, juste pour avoir un CDI à Carrefour Market. Ça, t'en as rien à foutre, quoi. Alors que, si t'as un méga objectif, que déjà, un truc qui te tient vraiment à cœur, que t'as vraiment envie de faire, qu'il y a peu de concurrence là-dedans, parce qu'il y a peu de gens qui essayent de le faire, proportionnellement au nombre de gens qui essayent d'avoir une vie normale, et là, tu vas être motivé. Parce que si, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, tu as envie d'être musicien, et que tu as vraiment envie, là, tu vas te prendre une claque dans la gueule, par exemple, tu vas avoir un problème, tu vas avoir un échec, et tu vas avoir envie de rebondir sur cet échec, et aller de l'avant. Tu vas vraiment avoir envie de tout péter pour pouvoir l'être, parce que tu es motivé pour pouvoir être musicien. Alors que, pour travailler à Carrefour Market, avoir ton CDI normal, là, voilà, tu serais capable à la limite de te lever 1 heure plus tôt le matin, mais c'est tout, quoi. Faut pas te demander plus. Voilà. Pour les autres trucs, c'est pareil, pour les récompenses. Voilà. Si on me demande qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour avoir un week-end de 2 jours dans une chambre, dans une petite maison, d'un truc de merde, voilà, je sais même pas si je serais capable de changer la marque de lait végétal que je bois le matin, quoi. Je sais même pas, je ferai rien parce que j'aurais pas envie de me défoncer, tu vois. Alors que si on me propose d'aller vivre, 2 mois dans une méga villa à la montagne, où je pourrais faire des randonnées tous les jours, un truc que je kiffe de malade, là, je serais capable de tout défoncer parce que j'ai vraiment envie d'atteindre tout ça. Donc voilà, faut vraiment considérer ces 3 points, quoi. Déjà, prendre conscience que derrière chaque peur, il y a une opportunité, un truc que tu as vraiment envie de faire, sachant que, deuxième point, la plupart des gens ne vont pas essayer de faire ça, mais vont essayer de faire des trucs basiques, du coup il y aura moins de concurrence, et en plus tu seras plus motivé parce que c'est vraiment un truc qui te drive et que tu as vraiment envie de faire. Et là, j'ai envie que tu te poses un peu, que tu réfléchisses à tout ça, et que tu sois vraiment pragmatique, et que tu te dises, ok, par exemple j'ai super peur, j'ai envie de faire ça. Voilà, tu réfléchis à ton truc, et tu te dis, si je tente de faire ça, en essayant de prendre le moins de risques possible, quel est le pire truc qui pourrait m'arriver? Et vraiment, le pire truc, mais en restant pragmatique, en restant normal, entre guillemets. C'est-à-dire sans partir dans des délires où si tu fais un truc et que ça rate, le monde va s'arrêter de tourner. En étant bien pragmatique, qu'est-ce que tu perds dans le pire des cas? Parce qu'il faut bien se dire ça. C'est que si tu tentes un truc qui te tient vraiment à cœur et que tu réussis, c'est le jackpot en fait. T'es accompli, t'as réussi ta vie, t'as réussi ce que t'as voulu entreprendre et ce qui te tenait vraiment à cœur. Et si tu rates, quel est le pire truc qui pourrait t'arriver? Est-ce que tu pourrais pas rebondir et pour recommencer plus tard parce que tu as vraiment envie de réussir? Voilà. Faut vraiment que tu réfléchisses à ça. Faut aussi vraiment que tu détermines tes peurs pour savoir dans quel sens aller. Donc ça serait plutôt en premier lieu déterminer quels sont les trucs qui te font vraiment peur et pour savoir vraiment où aller et savoir quelle est ta mission de vie, ce que tu as vraiment envie de faire, t'appelles ça un peu comme tu veux, quoi. Mais savoir ce qui va faire qu'à la fin de ta vie, tu vas te sentir accompli. Le truc qui va faire que, quand tu auras 40 piges, tu n'auras pas ta crise de la quarantaine où tu te diras « Putain, j'ai vécu la moitié de ma vie et j'ai rien accompli. » Non, ce truc-là, il est important de le prendre en compte maintenant, le réaliser,
de déterminer quelles sont tes peurs pour savoir dans quel sens aller, et ainsi pouvoir te dire, ok, dans le pire des cas, qu'est-ce qui m'arrive ? Je t'invite vraiment à faire ça, et voilà, on se retrouve demain. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à suivre les podcasts, je vais en sortir un tous les jours. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, partager cet épisode à une personne à laquelle tu penses ça va vraiment beaucoup l'aider. Juste, s'il n'y a qu'une seule personne que tu peux aider avec ce podcast, envoie-lui. Et d'ici là, je te dis à demain et je te laisse faire ce petit exercice. Allez, ciao.